Elle était le plus discret des quatre. Celui qu'on appelait le Beatle silencieux. George Harrison. Jamais un scandale. Jamais une crise. Jamais un mot plus haut que l'autre. Mais derrière ce calme olympien se cachait une amertume profonde. Une douleur qu'il a portée toute sa vie. Et la source de cette souffrance? L'un de ses meilleurs amis. L'un de ses frères de musique. Paul McCartney. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire que peu de gens connaissent vraiment. Une histoire de fraternité, de génie, de jalousie. Et d'un ressentiment qui a duré 40 ans. Prêt? Alors attachez vos ceintures, sortez les mouchoirs. Et abonnez-vous tout de suite, parce que ça va secouer. C'est parti. Liverpool, 1957. Un bus rouge, brinque-ballant, qui sent le tabac froid et l'essence. Dedans, un gamin de 14 ans, maigre comme un clou, une guitare usée sur les genoux. George Harrison. Il gratte 3 accords. Il rêve d'Elvis. Et à côté de lui, un autre gamin. Un peu plus vieux. Plus sûr de lui. Paul McCartney. Paul, c'est déjà le leader. Il connaît tous les disques de rock'n'roll. Il sait jouer Long Tall Sally par cœur. George? Il est fasciné. Pour lui, Paul, c'est le grand frère qu'il n'a jamais eu. Il l'admire. Il le suit. Il veut être comme lui. Et Paul? Il voit en George un petit protégé. Un gosse talentueux, discret, qui ne fait pas de vagues. Parfait pour compléter le groupe qu'il monte avec John Lennon. Un jour, dans ce même bus, Paul dit à George. « Viens, je te présente John. » George tremble. John, c'est le mythe. Le rebelle. Le génie. Et George? Il a 15 ans. Trop jeune. Trop timide. Mais Paul insiste. Et dans un autre bus, oui, encore un bus, George joue Raunchy sans une fausse note. John fronce les sourcils. Puis il sourit. Ok, gamin. T'es pris. À partir de ce moment, George entre dans l'histoire. Mais pas comme leader. Comme suiveur. Le petit frère. Le guitariste discret. Et déjà, les graines de la frustration sont plantées. Les Beatles signent avec Brian Epstein. George a 19 ans. Il est officiellement le lead guitare. Mais dans les chansons, zéro composition. Tout est signé Lennon-McCartney. Beatlemania. Les filles hurlent. Les disques explosent. George? On l'appelle le Beatle silencieux. Pour la presse, c'est mignon. Pour lui, c'est une étiquette humiliante. En studio, il propose des idées. On lui dit « Super, George. Mais on va faire comme ça. » Il apporte une chanson. On lui répond « Peut-être sur le prochain album ?» Et quand il joue une solo, Paul arrive. « Non, non, refais-le comme ça. » George serre les dents. Il admire Paul. Il l'aime. Mais petit à petit, l'admiration devient frustration. La frustration devient ressentiment. Et le pire, personne ne s'en rend compte. Parce que George ne crie pas. Il sourit. Il acquiesce. Mais à l'intérieur, ça bouillonne. Album Revolver. George apporte Taxman. Une chanson en colère. Contre les impôts. Contre le système. Mais surtout, contre l'étouffement. If you drive a car, ILL Tax Street. John aide à peaufiner les paroles. Paul? Il soupire. C'est un peu agressif, non? Mais la chanson passe. Et pour la première fois, George signe un tube. Un vrai. Pourtant, en studio, Paul dicte encore. Refait le solo. Plus de vibrato. Moins de distorsion. George obéit. Mais dans ses yeux, on voit la colère monter. Et ce n'est que le début. George découvre la musique indienne. Le sitar. La méditation. La spiritualité. Il part en Inde avec Pattie Boyd. Il rencontre Ravi Shankar. Et pour la première fois, il respire. De retour à Londres, il apporte Within You Without You. Une chanson entièrement indienne. Pas de couplet-refrain. Pas de guitare électrique. Juste du sitar. Des tablas. Une philosophie. Paul fronce les sourcils. C'est bizarre. Mais il laisse passer. La chanson entre sur SGT PPRS. Et elle dévasta tout. Pour George, c'est une victoire.
mais aussi une révélation. Je n'ai ma place que si je force la porte. Et il commence à en avoir marre. The White Album. Le groupe est au bord de l'implosion. John est avec Yoko. Ringo claque la porte. Et George? Il apporte While My Guitar Gently Weeps. Son chef-d'œuvre. Mais en répétition, personne ne l'écoute. Paul joue du piano. John parle à Yoko. George explose intérieurement. Il appelle Eric Clapton. Viens. Joue le solo. Ils t'écouteront, toi. Clapton arrive. Et là, magie. Paul écoute. John écoute. Le solo de Clapton devient légendaire. Mais pour George, c'est la preuve. Sans un invité, ma musique ne vaut rien. Et la goutte d'eau? Hey Jude. George veut ajouter une réponse de guitare. Paul. Non. Trop chargé. George ne dit rien. Mais il note tout. Dans un coin de sa tête. Dans un coin de son cœur. Janvier 1969. Twickenham Studio. Les caméras tournent. Le projet Let It Be doit être pur. Live. Sans overdub. Mais l'ambiance? Glaciale. Paul est en mode chef d'orchestre. George joue plus doucement. Non, pas comme ça. Refait. George serre les dents. Un jour, Paul lui dit. Joue ça comme si. George lève les yeux. Et lâche, calme, glacial. Je jouerai ce que tu veux, ou je ne jouerai pas du tout. Silence. Les caméras capturent tout. Le 10 janvier 1969, George quitte le studio. Il monte dans sa voiture. Il rentre chez lui. Il écrit dans son journal. Twickenham. Quitter les Beatles. Rentrer. C'est fini. Les autres supplient. Paul appelle. John appelle. George pose ses conditions. Pas de concert. Pas de Twickenham. On va à Apple. Il revient. Mais plus jamais le même. Et pendant cette période, il écrit 2 chefs-d'œuvre. Something. Here Comes the Sun. Libéré de Paul, il explose. Mais le fossé est creusé. Irréparable. Les Beatles sont finis. Paul annonce la rupture. Mais pour George, c'était déjà fini depuis longtemps. Novembre 1970. All Things Must Pass. Un triple album. Des chansons rejetées pendant des années. My Sweet Lord. What is Life? Isn't it a pity? Et au milieu? Wawa. Pas une onomatopée de guitare. Une métaphore. Wawa comme les pleurs. Comme les cris étouffés. Écrite le jour où il a quitté les Beatles. Dirigée contre Paul. You gave me your Wawa. Une voix dégoulinante de mépris. Sume, su you blues. Pendant les procès. Paul a dissous le partenariat. George le vit comme une trahison. Pattie Boyd dira plus tard. Il rentrait furieux. Surtout après Paul. L'amertume est là. Viscérale. Interview radio. George lâche. Paul m'a ruiné comme guitariste. Pas par méchanceté. Mais par microgestion. Par contrôle. Il dira aussi. Je reformerai un groupe avec John. Pas avec Paul. Il est écrasant. Les années 80. Traveling Wilbury. Avec Dylan, Orbison, Petty, Lynn. Enfin libre. Enfin respecté. Anthologie. Réunion. Mais en coulisses, George lève les yeux au ciel quand Paul parle trop. Jusqu'à la fin. 1999. Cancer. 2001. Paul vient le voir. Ils se tiennent la main. Ils plaisantent. Paul. C'était comme un rêve. Mon petit frère. 29 novembre 2001. George meurt. Dernier mot. Aimez-vous les uns les autres. Paul pleure. Chaque année, il joue Something en concert. Il parle de son petit frère. Mais la question reste. George a-t-il vraiment pardonné? Ou les blessures étaient-elles trop profondes? Dites-le nous en commentaire. Likez. Abonnez-vous. Activez la cloche. On se retrouve bientôt pour une autre histoire. Mais attendez. On n'a pas fini. Parce que cette histoire mérite plus. Beaucoup plus. Revenons en arrière. Liverpool, 1943. George naît le 25 février.
Dernier de 4 enfants. Père chauffeur de bus. Mère Louise, passionnée de musique. Elle écoute Radio India enceinte. Sitar. Tabla. Elle espère que les sons apaisent son bébé. Dès l'école, Georges dessine des guitares. 1956. Heartbreak Hotel. Elvis. Le déclic. Il forme un groupe avec son frère Peter. Skiffle. Puis le bus. Paul. John. Audition dans le bus. Ronchi. John. Trop jeune. Paul. Écoute-le. Georges joue. Parfait. Il est pris. Mais dès le début, il est le 3e. Lennon-McCartney. Le duo. Georges. Le guitariste. Hambourg. Nuits interminables. Georges est expulsé. Trop jeune pour travailler. Il rentre. Seul. Ringo arrive. Georges est content. Un allié. Beatlemania. Georges rencontre Pattie Boyd. Coup de foudre. Mais en studio? Toujours la même histoire. Paul corrige. John domine. A Hard Day's Night. Georges a une chanson. I'm happy just to dance with you. Une miette. Help. Sing for yourself. Encore une. Mais il grandit. Il lit. Il médite. Il cherche. Revolver. Taxman. Premier single à side. Première victoire. Mais Paul joue la basse. Edict. SGT PPRS. Within you without you. Georges impose. Mais il se sent seul. Maharishi. Inde. Méditation transcendantale. Les Beatles suivent. Puis abandonnent. Georges reste. White Album. 30 chansons. Georges en a 4. Dont While My Guitar. Clapton. Le solo. La tension. Hey Jude. Georges propose. Paul refuse. Let it be. La dispute filmée. Georges craque. Quitte. Revient. Abbey Road. Something. Sinatra. La plus belle chanson d'amour jamais écrite. Here Comes the Sun. Lumière. Mais trop tard. Séparation. All things must pass. Numéro 1 partout. Wawa. Le cri. Concert for Bangladesh. Premier grand concert caritatif. Georges organise. Paul refuse de venir. Living in the Material World. Sumeux, Suyu Blues. Dark Horse. Tournée chaotique. Voix cassée. Tire-titri et un tiers. Rebond. George Harrison. Calme. John meurt. George est dévasté. Cloud9. Retour triomphal. When We Was Fab. Traveling Wilbury. Joie pure. Japon. Tournée avec Clapton. Attaque au couteau. Survie. Cancer. Paul vient. Main dans la main. George meurt. Paul pleure. Chaque année, hommage. L'histoire est finie. Mais elle résonne. George, le silencieux, a parlé par sa musique. Par son silence. Par son amertume. Et nous? On écoute encore. Dites-moi en commentaire. Quelle chanson de George vous touche le plus? Something? While My Guitar? Here Comes the Sun? Likez. Abonnez-vous. Partagez. Et à bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire de la musique.